Les États-Unis ont montré à Poutine de vrais essais nucléaires. En réponse à ces récits sur le Bourevestnik et le Poséidon, ils ont présenté un nouveau missile nucléaire furtif et effectué des frappes simulées avec un bombardier nucléaire à 50 km de la frontière russe. Les Américains ont montré aux Russes qu'il valait mieux ne pas jouer avec eux, surtout en matière d'escalade nucléaire. Le bombardier stratégique américain B-52 a simulé des frappes nucléaires sur des cibles situées sur le terrain d'entraînement de Sotinpuro, qui se trouve près de la frontière russe à l'est de la Finlande. Ensuite, ce même avion est entré dans l'espace aérien de l'Estonie et s'est approché de la frontière russe à une distance d'environ 50 km. Eh bien, le missile nucléaire furtif a été présenté comme par hasard, mais les Russes ont bien reçu le message. Aujourd'hui, Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, implore la reprise des négociations entre Washington et Moscou, avertissant que l'escalade pourrait devenir incontrôlable. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci d'avance pour votre soutien. Alors, les États-Unis d'Amérique ont décidé de répondre à grande échelle aux Russes pour leur agitation de sabre nucléaire. Un bombardier stratégique américain B-52, lors d'un vol d'entraînement au-dessus de la Finlande, a simulé des frappes sur des cibles au terrain d'entraînement de Sotinpuro, qui se trouve près de la frontière russe à l'est du pays. Annonce officielle des forces aériennes finlandaises. Ensuite, le bombardier a pénétré l'espace aérien estonien et s'est rapproché de la frontière russe à environ 50 km. En Finlande, l'avion américain était escorté par un des FA-18 Hornet finlandais et en Estonie par des Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force britannique. Lors du vol d'entraînement du B-52 au-dessus de l'Estonie, un E-3A Sentry de l'OTAN, avion de détection radar à longue portée, était aussi présent. Le commandement de l'États-Unis Air Force en Europe avait précédemment annoncé l'arrivée de bombardiers B-52 à la base de Morón, en Espagne, pour des exercices multilatéraux. En collaboration avec Vнимani, Kvantibarsti, la Finlande, la Lituanie, la Suède et d'autres alliés et partenaires. Au total, 3 bombardiers B-52 ont été transférés en Espagne depuis la base aérienne de Barksdale, en Louisiane. Et voilà, tous ont finalement, excusez-moi, semé la terreur parmi les Russes. C'était un indice direct, vous savez, c'était vraiment un exercice très démonstratif pour que les Russes voient que écoutez, les bombardiers s'approchent facilement de vos frontières. Le commandement américain a indiqué que les B-52 effectueront une série de vols d'entraînement simulant des actions en situation de menace élevée. D'après la géographie des vols, il est clair qui constitue la menace. Ils ont également ajouté que le déploiement de forces et de moyens dans le cadre d'exercices multilatéraux permet aux équipages des bombardiers stratégiques de l'États-Unis Air Force d'affiner leur tactique de réaction rapide et de maintenir un potentiel de dissuasion fiable. Le long du flanc et de l'OTAN et dans l'extrême nord. Et puis ça, ce n'est pas tout. Fin septembre, les États-Unis ont, dans le cadre du renforcement des forces de l'OTAN en mer Baltique, déployé près des frontières russes des avions de reconnaissance capables de détecter et détruire des sous-marins et d'opérer contre des navires. Au moins 3 Boeing P-8A Poséidon ont été déployés dans le plus grand aéroport de Norvège, Gardermoen, le 28 septembre. L'un de ces avions, selon le service Flight Radar, a décollé au-dessus de la Baltique et a effectué des cercles au-dessus des eaux maritimes pendant plusieurs heures. Non loin de la région de Kaliningrad, où se trouve l'un des points de base de la flotte de la Baltique de la Fédération de Russie. L'état-major opérationnel des forces armées norvégiennes a justifié le décollage de l'avion par un soutien aux alliés en Baltique. Mais le destinataire, comme on dit, a bien reçu le message. Mais ce n'est pas tout. À peine Vladimir Poutine avait-il annoncé au monde les essais réussis d'une nouvelle arme miracle que les États-Unis ont présenté un missile développé dans le cadre de l'un des projets les plus secrets du programme de modernisation de l'arsenal nucléaire américain.
Le portail spécialisé Defense News qualifie ce missile de saut vers une nouvelle ère de dissuasion nucléaire stratégique. C'est plus petite, plus discrète et bien plus mortelle que sa prédécesseur. Je rappelle ici que le 26 octobre, Vladimir Poutine a annoncé l'achèvement des essais décisifs du missile de croisière intercontinental à propulsion nucléaire Bourevestnik. Le 29 octobre, il a annoncé le lancement réussi de la torpille nucléaire Poséidon depuis un sous-marin. Et voici ce que j'ai déjà raconté sur ma chaîne YouTube, mais je vais le répéter car de nouveaux détails sont apparus. Le même jour, le 29 octobre, alors que Poutine se vantait du Poséidon en Californie, pendant le vol, un bombardier B-52 a été photographié. Toujours ce même B-52 avec une arme inhabituelle sous son aile. Des experts militaires l'ont identifié comme le nouveau missile nucléaire furtif AJM-181 Long Range Standoff, dont l'image avait été publiée en juin. Et voici comme le rapporte Defense News, c'est la première démonstration publique du missile AJM-181 et le marquage orange de l'avion indique qu'il s'agissait d'un vol d'essai officiel et non d'un vol d'entraînement. Et ce qui est révélateur, c'est que les militaires américains voulaient que ce missile soit, soi-disant par hasard, photographié et montré publiquement. Ils le voulaient vraiment. Selon le photographe aéronautique Johan Recchio, qui a justement photographié ce missile, le B-52 volait d'abord à basse altitude, puis il est monté. Il est monté à une altitude d'environ 1,5 km, ce qui a permis aux observateurs de bien voir sa cargaison et de la photographier. La présentation du nouveau missile juste après la déclaration de Poutine n'est sans doute pas une coïncidence. Voici ce qu'écrit Defense News. Les analystes stratégiques estiment que la démonstration publique du prototype de missile était un signal finement calculé, un rappel discret que les États-Unis achèvent la modernisation de leur propre triade nucléaire, à l'époque d'une escalade nucléaire. Le simple fait de permettre au monde de voir une telle arme peut être aussi puissant qu'une annonce officielle à son sujet. Et le JM-181 est un missile fabriqué avec une technologie furtive, permettant d'éviter la détection par les radars ennemis. Elle vole à une vitesse subsonique, suit le relief du terrain, ce qui aide également à rester discrète, et transporte une ogive thermonucléaire W84 d'une puissance allant jusqu'à 150 kilotonnes en équivalent trinitrotoluène. La bombe larguée sur Hiroshima avait une puissance d'environ 15 kilotonnes. Avec une portée de plus de 2400 km, le nouveau missile permet aux bombardiers américains de frapper depuis l'extérieur de la portée même des systèmes de défense aérienne les plus modernes. C'est une incarnation moderne d'une dissuasion contrôlée et fiable, suffisamment visible pour envoyer un signal et suffisamment invisible pour ne pas être abattu. Et à votre avis, qu'est-ce que les Russes font après tout cela ? Tout d'abord, au Kremlin, ils ont arrêté de crier à propos du Bourevestnik et du Poséidon. Aujourd'hui, après Lavrov, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a soudain demandé à la Maison-Blanche de relancer les négociations entre Poutine et Trump. Il a dit « Nous espérons que Trump veuille encore parler à Poutine. » Mais j'en ai déjà parlé dans une autre émission, alors allez sur la chaîne et regardez. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, Dima Torzok.